Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode qui s'intitule Tant qu'il est avec toi, ce n'est pas fini. Jingle. Can you help me to pick up my custody? Cause I wanna be worthy but ain't feeling it. Alors j'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi ça va, Dieu fait grâce. J'espère que vos premières semaines, la première semaine techniquement de 2025 se passe bien, que vous avez pris des résolutions auxquelles vous tenez, que vous avez pris de nouvelles habitudes que vous mettez en pratique. Et vous pouvez aller voir sur le Instagram de Bienvenue chez Zoé qui s'appelle Bienvenue chez Zoé. J'ai posté un post, où je vous présente 5 habitudes à prendre en 2025. Je vous invite à aller le voir. Je vous invite à les mettre en pratique. C'est des habitudes qui vont vous aider et dans votre marche avec Dieu, mais aussi dans votre discipline, aussi dans votre organisation, aussi dans votre manière de voir les choses, de passer une bonne journée, d'organiser sa journée, etc. Il n'est jamais trop tard pour prendre de nouvelles habitudes, pour prendre de nouvelles résolutions. On est encore en janvier. Il y a 31 jours en janvier. On est aujourd'hui que le 7e jour. Vous inquiétez pas. On a vraiment notre temps. Comme je vous l'ai dit plus tôt, juste avant notre petit générique. Aujourd'hui, l'épisode s'intitule Tant qu'il est avec toi, ce n'est pas fini. Et j'aimerais bien que les épisodes ressemblent de plus en plus à des discussions posées. Et c'est pour ça que cet épisode se base sur le chapitre de Juge 20. Mais je vais pas juste lire et exhorter entre guillemets, mais je vais vraiment prendre partie par partie pour avoir vraiment une conversation avec vous, avoir une réflexion avec vous. C'est pour ça que je vous invite fortement à commenter sur YouTube, à venir dans les DM Instagram de Bienvenue chez Zoé pour commenter, parler et partager vos réflexions, parce que je veux vraiment que ce soit un partage de réflexion, que ce ne soit pas que moi qui vous partage ma réflexion, mais que vous aussi vous me partagez votre réflexion, me partagez votre compréhension de ce verset, parce que moi je l'ai compris comme ça, mais peut-être que vous le comprendrez d'autres manières. Vous pouvez lire le même verset, exactement le même verset, et comprendre des choses différentes. Donc n'hésitez pas à venir dans les DM Instagram, en commentaire si vous êtes sur YouTube, et à partager vos réflexions en même temps que moi, avec moi, pour aussi m'édifier, parce que ce n'est pas que moi qui partage, ce n'est pas que moi qui donne. Donc n'hésitez pas du tout. Alors comme je vous l'ai dit, l'épisode d'aujourd'hui se base sur Juge chapitre 20. J'ai pris ma Bible, ma grosse Bible, c'est la Bible d'études version Summer. Je préfère lire avec celle-là que sur la Bible virtuelle sur Google, là quand je mets le verset et tout. Donc voilà, comme ça vous savez sur quelle version je me base. Alors je vais vous donner le contexte de ce qui s'est passé avant, parce que je vais pas vous lire tout Juge 20, je crois qu'il y a 40... Attends, je vais vous dire. Juge 20, c'est 48 versets. Je vais pas vous lire les 48 versets. Comme je vous ai dit, je vais vraiment vous lire les points essentiels que moi j'ai compris. Et on va faire petit à petit. Voilà. Donc pour le contexte, un péché a été commis venant d'hommes de la tribu de Benjamin, donc les Benjaminites, si ça se dit comme ça, les Benjaminites, ce qui poussa toute la tribu d'Israël à aller se battre contre les Benjaminites qui ne voulaient pas être punis pour le péché qu'ils avaient fait, le crime même qu'ils avaient fait. De là, il y a un combat qui a commencé, et à la première manche, on va dire, la première bataille, on va dire comme ça, les Benjaminites ont gagné. À la deuxième, pareil. Et tandis qu'à la troisième bataille, Phinéas demanda à Dieu s'il fallait qu'ils aillent encore au combat. Cette fois-ci, Dieu répondit ceci. Il dit exactement: allez et je vous donnerai la victoire. Amen. Ça, c'est le contexte de l'histoire en général. Je vous ai tout regroupé, les 48 versets, entre guillemets. Je les ai condensés pour vous donner le contexte. On va commencer une réflexion sur ce chapitre à partir de la deuxième bataille, où la parole nous dit, je lis la parole du Seigneur, au verset 23. Jusqu'au soir, les Israélites étaient allés pleurer devant l'Éternel, et ils l'avaient interrogé en disant: devons-nous engager de nouveau le combat contre les Benjaminites, nos compatriotes? L'Éternel répondit: marcher contre eux. Amen. C'était la parole du Seigneur. Ce qui m'a percuté, entre guillemets, c'est que c'est au deuxième combat qu'ils viennent demander la volonté de Dieu, parce qu'avant, ils n'avaient pas vraiment consulté la volonté de Dieu. C'est lorsqu'ils reviennent attristés en pleurant et qu'ils se disent: on va consulter quand même l'Éternel, on va demander à l'Éternel s'il faut y aller. Et des fois, c'est ce qu'on fait, nous les enfants de Dieu. On commence un projet, on commence une bataille, on commence quelque chose, on entame quelque chose, des procédures ou autres, et c'est quand on voit que ça se gâte qu'on se dit: ah, faut peut-être que je demande à Dieu son avis, faut peut-être que je demande à Dieu si je dois le faire, faut peut-être que je demande
demande à Dieu si c'est le bon chemin à prendre pour ma vie. Faut peut-être que je demande à Dieu si il faut que je le fasse réellement. Et ce n'est pas le bon chemin à prendre, ce n'est pas la bonne direction à prendre. Et je crois qu'on est vraiment plusieurs à avoir fait ça. Et moi-même, j'ai déjà fait ça, je vous l'avoue. Que ce soit dans des relations, parce que des fois même, on voit que par un projet qu'on doit faire, mais entamer une relation sans se demander à Dieu si c'est une bonne relation à entretenir, ça aussi ça fait partie, parce qu'après quand ça se gâte, on va être là, Seigneur, comment ça se fait, j'ai Goumin amical, j'ai Goumin j'ai Goumin ecclésiastique, l'église n'était pas bonne. Mais est-ce que quand tu es rentré dans cette église, tu as demandé à Dieu sa volonté? Est-ce que quand tu es rentré dans cette amitié, tu as demandé à Dieu sa volonté? Est-ce que quand tu es rentré dans cette relation amoureuse, tu as demandé à Dieu sa volonté? Est-ce que quand tu as commencé ce projet, tu as demandé à Dieu sa volonté? Pourquoi c'est que quand ça se gâte, que là la volonté de Dieu devient importante, la main de Dieu devient importante, la vie de Dieu devient important? Et il faut se le dire, c'est un sale caractère. Pourquoi c'est que quand ça se gâte, que là tout d'un coup on pense à Dieu? Pourquoi quand tout va mal, c'est là où on se dit « Ah, je vais demander à Dieu son avis ». Et c'est même pas en vrai je vais demander à Dieu son avis, en vrai je vais demander à Dieu sa main. Et ça, je trouve que c'est un comportement qu'on pourrait laisser vraiment en 2024. Mes frères, mes sœurs, laissons ce comportement en 2024. Il y a quelque chose que j'aime avec le Seigneur et ça me fait vraiment penser à ça. C'est que le Seigneur est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout. Le Seigneur est omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout. Et le Seigneur est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Mais dans son omniscience, le Seigneur aime qu'en tant que ses enfants, qu'en tant que son épouse, nous voulons quand même lui raconter ces choses. C'est comme un couple qui a passé sa journée au travail. Lorsqu'ils se retrouvent le soir, ils n'ont qu'une envie, se raconter leur journée. Et c'est pareil avec le Seigneur. Même s'il a été avec toi tout au long de cette journée, il aime avoir cette relation. C'est pour ça que le Seigneur n'a pas voulu seulement nous donner des lois. Il a vu de son trône qu'on allait mourir et il est venu sur la terre pour entretenir une relation avec nous. Et entretenir cette relation avec nous, parmi nous, ne lui a pas suffi. Il a décidé de venir sous la forme du Saint-Esprit pour vivre en nous. Et c'est ce que le Seigneur veut, une relation. Une relation. Et dans une relation, on a envie de se raconter nos journées. Dans une relation, on a envie de se raconter nos projets. Dans une relation, on a envie de se raconter ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Dans une relation, on a envie de tout partager. Et c'est ce que le Seigneur veut que l'on fasse. On partage tout avec lui. Quand on a un projet, on en parle à nos amis, on en parle à nos cousins, à nos frères, nos sœurs, on en parle à nos parents. C'est pareil avec le Seigneur. Pourquoi tu ne parles pas de tes projets au Seigneur? Pourquoi tu ne parles pas de tes relations avec le Seigneur? Pourquoi tu ne parles pas de tes gourmands avec le Seigneur? Pourquoi tu ne parles pas de ce que tu aimes avec le Seigneur? Pourquoi c'est que quand ça se gâte que le Seigneur a une importance cruciale dans cette relation, a une importance cruciale dans cette entreprise, dans ce projet? Pourquoi on auto-détruit notre propre relation avec le Seigneur parce qu'on ne l'entretient pas? Et c'est pas juste prier, monter dans la prière à 3h du matin, méditer tous les jours. C'est entretenir cette relation, non seulement dans la prière, non seulement dans la méditation, mais dans la communication. Parle au Seigneur sur tes projets. Parle au Seigneur sur tes relations. Parle au Seigneur sur tes choix de vie, sur tes choix d'études, choix de conjoint, choix de maison, choix sur le prénom de vos enfants, sur tout. Parle-en au Seigneur. Parle-en au Seigneur. Pourquoi c'est que quand ça se gâte qu'on fait ça? Qu'on considère la volonté de Dieu, qu'on considère la vie de Dieu. C'est pas une bonne attitude à avoir et je m'inclus dedans parce que moi aussi ça m'est déjà arrivé de faire ça. Et c'est pas du tout ce qu'il faut faire parce que c'est pas quand ça se gâte qu'on parle de nos projets aux gens qu'on aime. C'est quand on est dans les prémices de ce projet-là, on prépare ce projet-là. Fais de même avec le Seigneur. Qu'il soit même la première personne au courant de ce projet. Qu'il soit même la première personne impliquée dans ce projet. Amen. Du coup, pour en revenir à Juge 20, après cette fois-là où le Seigneur leur dit « Allez-y, marchez contre eux », ils y vont. Et il y a encore une défaite, une forte défaite. C'est les Benjaminites qui gagne encore. Et là, Phinehas, fils d'Éléazar et petit-fils d'Aaron, s'approche devant Dieu et dit au verset 28, voilà, et il dit: devons-nous à nouveau combattre nos frères de la tribu de Benjamin ou cesser les hostilités? Et là, j'aime la réponse du Seigneur. Parce que là, ce n'est pas comme la première fois où ils disent: devons-nous engager de nouveau le combat contre les Benjaminites? Ils demandent juste: est-ce qu'on doit encore engager un combat? Alors que là, Phinehas demande clairement: devons-nous à nouveau aller combattre nos frères de la tribu de Benjamin ou cesser les hostilités? Il demande l'avis de Dieu. Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je continue?
ou j'arrête. Parce que à la première question, lorsque tout le peuple entier est venu demander, c'est ça qu'on fait souvent. On sait qu'on doit arrêter quelque chose ou qu'on doit changer quelque chose, mais on dit que à Dieu, ah Seigneur, confirme-moi cette relation, confirme-moi ce projet. On ne dit pas, Seigneur, je continue ou je dois arrêter. Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement? On prie que dans un sens, dans le sens qu'il nous plaît. On ne prie pas dans les deux sens, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Et là, c'est ce qu'il a fait Phinehas. Il a dit, on doit continuer le combat ou on doit arrêter? Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Dis-moi. Et j'ai beaucoup aimé la réponse du Seigneur qui lui dit, c'est toujours le verset 28, allez-y, car demain, je vous donnerai la victoire sur eux. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui allaient être victorieux ou réussir à avoir cette victoire par eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas avoir cette victoire par eux-mêmes. Il a fallu que le Seigneur se ligue avec eux contre les Benjaminites pour qu'ils aient cette victoire. C'est le Seigneur qui leur a donné cette victoire. Ils ne l'ont pas arrachée d'eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas l'arracher d'eux-mêmes. Il a fallu qu'ils engagent le Seigneur dans ce combat-là. Disant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait réellement? Pas, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue? Non. Est-ce qu'on doit arrêter aussi, Seigneur? Dis-nous. Et c'est là où le Seigneur s'est impliqué. Il a dit, je vous donnerai la victoire. Et c'est là où ça devient très intéressant. Très, 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 très intéressant. Je vais vous lire un peu. C'est au verset 29. Les Israélites postèrent des hommes en embuscade tout autour de Gibéa. Puis, ils allèrent à nouveau attaquer les Benjaminites le 3e jour. Ça faisait 3 jours qu'ils étaient au combat, 3 jours qu'ils combattaient. C'est là où on peut se dire qu'ils étaient fatigués, ils étaient épuisés. 3e fois qu'ils vont combattre, après 2 victoires. Même si la chair est forte et résistante, le moral est à zéro, faut se le dire. Et la parole nous dit, le 3e jour, ils se rangèrent en ordre de bataille face à Gibéa, comme les 2 fois précédentes. Les hommes de Benjamin sortirent de nouveau pour les affronter. Les Benjaminites se laissèrent entraînés loin de la ville. Ils commencèrent, comme précédemment, à faire des victimes en plein champ sur les routes qui mènent l'une à Bethel, l'autre à Gibéa. Ils tuèrent ainsi une trentaine d'Israélites. Alors les Benjaminites se dirent, les voilà battus comme les autres fois. C'est la phrase que j'ai aimée. Je me suis dit, en fait, attends, d'abord on continue à lire, après on va bien réfléchir. Mais retenez bien cette phrase au verset 32. Mais les Israélites avaient convenu de fuir et de les attirer sur des chemins de campagne loin de leur ville. Et soudain, tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se regroupèrent en ordre de bataille à Bel-Tamar. Au même moment, les Israélites embusqués débouchaient de leur poste à Mahé-Geba. 10 000 hommes d'élite, sélectionnés dans toute l'armée d'Israël, arrivèrent devant Gibéa. La bataille fut acharnée. Les Benjaminites ne se doutaient pas du désastre qui allait fondre sur eux. L'Éternel battit Benjamin devant Israël et ce jour-là, les Israélites leur tuèrent 25 100 hommes, tous sachant manier l'épée. Amen. C'est la parole du Seigneur. Les Benjaminites pensaient déjà avoir la victoire et on le voit au verset 32 où ils se disent « Les voilà battus comme les autres fois ». À travers cet épisode, je veux dire à quelqu'un que tes ennemis penseront qu'ils ont eu raison de toi. Cette bataille pensera qu'elle a eu raison de toi. Ce défi pensera qu'il a eu raison de toi. Mais il ne sait pas que c'est lorsque les hommes mettent un point à ton histoire que le Seigneur se lève le dernier et qu'il vient effacer ce point pour en mettre une virgule, c'est-à-dire continuer ton histoire, continuer ton récit et s'élever. La parole nous dit que ce n'est pas les Israélites qui ont eu cette victoire. La parole nous dit dans le verset 35, l'Éternel bâtit Benjamin devant Israël ce jour-là. Ce n'est pas Israël qui a battu Benjamin, c'est l'Éternel qui a bâti Benjamin pour Israël, devant Israël. Je veux te dire que ce n'est pas toi qui vas vaincre cette bataille. Ce n'est pas toi qui vas vaincre cet échec entre guillemets. Et surtout que toutes les choses que tu n'avais pas réussi en 2024, tant que Dieu est avec toi, ce n'est pas fini. Tes ennemis diront que comme la dernière fois, elle va échouer le permis parce que ça fait 3 fois qu'elle a échoué. Non, tant que Dieu est avec toi, ce n'est pas
fini. Il n'y a que Dieu qui met un point final à l'histoire d'un homme. Il n'y a que Dieu qui décide si c'est réellement fini ou pas. Et tant que Jésus est avec toi, tant que Dieu est avec toi, ce n'est pas fini. Même si les hommes te disent « Oh, ça fait des années qu'elle essaie d'avoir un enfant, elle n'aura jamais d'enfant. » Tant que Dieu est avec toi, ce n'est pas fini. Et les hommes te le diront, toutes ces fois-là, t'as échoué. C'est fini, vas-y, abandonne. N'abandonne pas. Tant que Dieu ne te dit pas d'abandonner, n'abandonne pas. Tant que Dieu ne te dit pas d'arrêter, n'arrête pas. N'arrête pas. Consulte la volonté de Dieu et s'il te dit oui, vas-y. S'il te dit qu'il est avec toi, il est avec toi. Et si Dieu ne te dit pas d'arrêter, n'arrête pas. Tant qu'il est avec toi, tu as ta victoire assurée. Même si tu as essayé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est les hommes qui trouvent tout ça beaucoup, mais qui t'a dit que c'était le temps de Dieu? Qui t'a dit que la première fois aurait été le temps de Dieu, deuxième fois le temps de Dieu, troisième fois le temps de Dieu, quatrième fois le temps de Dieu, cinquième fois le temps de Dieu? Non. Si Dieu a dit qu'en son temps parfait pour ta vie, c'était à la 6e fois que tu devais réussir, ce sera à la 6e fois que tu devras réussir. Et j'ai regardé un témoignage, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous connaissez, Wildy et Ace. Vedoso. Oh là là, qu'est-ce que je les aime. Et ils ont une émission qui s'appelle Il était une fois. Et ils avaient accueilli un couple, le couple Domaï, Karine et Emmanuel Domaï. Et ce couple, après s'être marié et après avoir respecté les instructions de Dieu avant leur mariage, ont dû attendre des années. Je crois, si je me rappelle bien, 4-5 ans avant d'avoir leur premier enfant. Et pendant toutes ces années, ils ont essayé d'avoir des enfants et prié pour avoir un enfant, intercédé pour avoir un enfant. Ils sont même allés consulter les médecins. Et c'est à la fin de leur témoignage, donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils ont 2 enfants. Et à la fin, ils ont dit, quand on en rediscute et qu'on revoit ces années, on se demande comment on aurait fait pour les nourrir si Dieu nous les avait donnés plus tôt. Et je me suis dit, mais c'est vrai, il y a des bénédictions qui tardent à venir et il y a des combats que tu dois mener à répétition. Non pas parce que le Seigneur ne veut pas te les donner, mais parce que si il te les donne avant, tu ne sauras pas les gérer. Je veux dire à quelqu'un qui essaye depuis des années, depuis un certain temps, d'avoir quelque chose, de réussir quelque chose, laisse Dieu faire. Et tant que Dieu est avec toi, ce n'est pas fini. Il te donnera ce qu'il doit te donner au temps voulu, au bon moment pour ta vie. Toutes les choses que tu n'as pas réussies en 2024, peut-être que ce n'était pas pour 2024, mais tu allais mal les gérer. Si c'était les finances, peut-être que tu allais mal gérer cet argent. Si c'était un projet, peut-être que tu allais gâter ce projet, t'auto-détruire. Si c'était, je ne sais pas, tes études, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as entrepris en 2024. Je ne sais pas ce que tu n'as pas réussi en 2024. Mais je veux te dire que 2025 est une nouvelle saison. Et que le Seigneur, tant qu'il est avec toi, peut t'amener à la victoire de ce projet. À la victoire et te faire toucher, te donner ce que tu désires tant. Les benjaminites de ta vie diront, comme les autres fois, tu vas échouer. Mais ils ne savent pas que cette fois-ci, le Seigneur est avec toi. Et que ce n'est pas toi qui auras victoire sur eux. Mais c'est le Seigneur pour toi qui aura victoire sur ces choses-là. C'est le Seigneur pour toi qui l'aura. Amen. J'espère que cet épisode vous a plu, vous a parlé, ça a fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien. N'hésitez surtout pas, comme je vous l'ai dit, à aller en commentaire, à aller en DM Instagram afin de partager ce que vous avez compris, ce que votre réflexion. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vais prier. Seigneur, je te dis merci pour ce peuple. Merci pour ces oreilles qui t'ont écouté, pour ces oreilles qui ont été bénies, je le crois. Merci parce que tu redonnes courage à un cœur, à une âme qui avait perdu espoir après tant d'échecs, après tant d'essais qui n'ont pas abouti. Je sais, Seigneur, que tant que tu es avec cette personne, l'échec, Seigneur, n'est qu'une étape à vivre, n'est qu'un défi à vivre. Que la victoire sur ce combat lui est déjà accordée dans le nom de Jésus. Toutes les personnes qui cherchent à entreprendre, toutes les personnes qui ont, je sais pas moi, besoin de papier, qui ont besoin d'un travail, qui ont besoin d'enfants, qui ont besoin de permis et d'autres choses, Seigneur, qui désirent du plus profond de leur cœur, tant que tu es avec eux. Les mots des hommes n'ont pas de valeur. Tant que tu es avec eux, ce n'est pas fini. Tant que tu es avec eux, Seigneur, la victoire leur est assurée dans le nom de Jésus. Merci pour cette personne, pour ces personnes qui t'ont écouté à travers moi. Bénis-les, Seigneur. Dépose encore en eux une joie, beaucoup de bénédictions, beaucoup de paix. Et que ta main soit avec eux tout au long de cette semaine, tout au long de ce mois et tout au long de cette année. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ.
mais Jésus-Christ vous aime plus que moi. Et retenez-le, n'oubliez-le jamais. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, 18h, même endroit, même lieu, à la même heure. Soyez connectés, je vous fais plein de gros bisous. And I learned it how to be faithful to